Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureux de vous accueillir en cette salle gothique de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Je tiens tout d'abord à saluer le travail que réalise depuis plus de 30 ans la Fondation Auschwitz. Par le biais des projets qu'elle porte, la Fondation effectue un travail de mémoire important pour tous et un travail de connaissance, de transmission et de compréhension de l'histoire auprès des nouvelles générations. Dit wetenschappelijk onderzoek, voortzetten door onder andere universitair onderzoek te ondersteunen, is een noodzaak zodat we de sporen van de horror die de Shoah en andere misdaden tegen de mensheid hebben veroorzaakt nooit zullen vergeten. 2014 is meer dan ooit een jaar dat toont dat we dit werken moeten verstevigen. Partout en Europe, on célèbre les 70 ans de la libération, mais chez nous, cette année a rappelé combien la barbarie d'il y a 70 ans pouvait encore malheureusement frapper. Le 24 mai reste pour notre ville un moment dramatique, bien sûr, parce qu'il y a un assassinat antisémite qui est commis sur 4 personnes et qu'il se passe dans notre ville, qui se veut une ville ouverte, libre, où on accepte la différence, où tous les jours, plusieurs communautés se côtoient et vivent ensemble. Plus jamais ça, a-t-on dit. Pourtant, les erreurs se répètent et aujourd'hui encore, de nombreux conflits partout dans le monde ne cessent d'ôter des vies, de bafouer les libertés, de souiller l'humanité. Partout en Europe, une brèche s'ouvre pour permettre au mouvement d'extrême droite de s'imposer, parfois d'abord localement, puis à l'échelle d'un État, demain peut-être à la présidence d'un pays proche de nous, de s'installer sur les bancs du Parlement européen, qui est le contraire de cette idéologie. En soi, le Parlement européen est le contraire de cette idéologie. Les dernières élections européennes ont sonné le glas et glacé plutôt le sang des défenseurs de la démocratie. En réalité, c'est notamment grâce au travail pédagogique et de persévérance que pourront être contrées ces montées d'extrémisme, en Europe comme dans le monde. C'est en effet par le biais de la recherche scientifique, par l'instruction, par l'évolution de l'apprentissage, de l'éducation, à la citoyenneté et des projets pédagogiques à destination de l'ensemble des citoyens que notre société sortira vainqueur de ce combat en faveur de la démocratie sociale et de la préservation des droits de l'homme. Notre rôle, à tous, est de bâtir aujourd'hui des projets pour préparer le monde de demain. En ce sens, nous avons tous un rôle à jouer. Et comme le disait Monsieur Stéphane Hessel, mais si aujourd'hui comme alors, une minorité active se dresse, cela suffira, nous aurons le levain pour que la pâte se lève. Ik wil jullie allemaal bedanken, als ook de laureaten
voor hun fundamentele bijdrage en essentiële rol in het bijdragen van meer tolerantie, respect en een open geest. Je vais évidemment passer la parole à M. Henri Goldberg, président de la Fondation Auschwitz, mais permettez-moi quand même de saluer tout particulièrement notre ami Pierre Mertens, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ouais, je veux dire d'abord mon amitié à ce grand monsieur qu'est Pierre Mertens, un défenseur acharné des libertés et d'une liberté qui offre des libertés aux autres, celle de l'écrivain. Car combien d'écrivains ont libéré des gens, des simples lecteurs. Ce rôle-là est essentiel. Et Pierre n'a jamais hésité, y compris dans la controverse, dans l'adversité royale, à parfois dire des choses, à parfois écrire des choses que d'aucuns ne voulaient pas entendre. Mais c'est ce devoir-là qui rejoint le devoir de mémoire d'Auschwitz, de la Fondation Auschwitz, et de tous ceux qui combattent pour une société meilleure, plus ouverte, plus compréhensible entre les hommes. Ce travail-là formidable de Pierre Mertens, je voulais le saluer à l'occasion de son anniversaire, dont je ne citerai pas le montant, et lui offrir au nom de la ville de Bruxelles un ou deux petits présents. Ils sont lourds, mais si tu n'es pas accompagné, je ferai livrer. Il faut célébrer. C'était le but pour conclure mon intervention et vous remercier encore d'être là, vaillant, et à cœur vaillant, n'est-ce pas? Rien d'impossible. Cher Henri, je te cède la parole. Merci à vous.